Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Pour ce troisième épisode, on reçoit Martin, alias Martin Nadel sur Instagram, personal trainer, coach sur Train Sweat Eat et musicien. Il va nous parler de passion, de reconversion professionnelle et de yoga en roller. On vous laisse découvrir tout ça. Mais juste avant, pense à t'abonner pour ne rien louper et laisser une note pour nous donner de la force. Bonne séance et bonne écoute. Salut Martin! Salut Martin! Salut Thomas, salut Eva. Un grand merci Martin d'être avec nous pour cet enregistrement du nouvel épisode de Silence ça souhaite. On est trop heureux de t'avoir avec nous. C'est un plaisir, merci de l'intérêt que vous me portez. Et puis c'est parti, il me semble. Et c'est parti. Martin, on va commencer par l'échauffement, comme une belle séance de sport qui se respecte. Et on va commencer avec ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Silence. C'est l'échauffement. Alors je m'appelle Martin, j'ai 32 ans et je suis personal trainer. Où est-ce que tu travailles, Martin? Alors je travaille à mon compte depuis maintenant plusieurs années. Je travaille chez Rythme, dans le 16e arrondissement, rue Jean de La Fontaine à Paris. Tu connais, Eva, les salles rythme? Je crois bien qu'on a été, que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Effectivement, donc on t'a rencontré dans ta salle. Exactement, et c'était d'ailleurs assez sympathique parce que j'avais pas vu la story. Et quand Eva a passé la porte, elle m'a dit «Mais je te connais», et je lui ai dit «Mais peut-être que moi aussi», et finalement, on a sympathisé comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à ton métier actuel? Donc moi, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée au commerce, #LEA pour les gens qui connaissent ça. Et puis ensuite, ça m'a pas du tout plu. Je me suis retrouvé au Canada. Je faisais un stage en transport et logistique qui n'était pas nul du tout, hein, mais c'était pas mon truc. Et je me suis dit mince, j'avais fait pas mal de théâtre et de musique, hein. Moi, je viens du conservatoire à la base, et je me suis dit bon Martin, il faut que tu changes. Et je me suis retrouvé à faire le cours Florent pendant 3 ans. J'ai passé un brevet d'art dramatique. Et puis ensuite, je me suis encore dit mince, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Je me suis réorienté plusieurs fois, j'ai donné des cours de piano, j'ai fait du graphisme en exécutant à distance, et puis finalement, je me suis lancé dans le coaching sportif bien plus tard. Plusieurs vies dans une même vie? Incroyable! Écoute, on peut dire ça, on peut dire ça. Pourquoi ce revirement de situation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de vie? Alors c'est marrant parce que je ne sais pas si je pourrais parler de changement de vie, mais je pense que le fil conducteur de tout ça, c'était donc le contact avec les gens et évidemment ce désir en fait d'aider l'autre dans ses objectifs. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un spectacle ou lorsqu'on est dans un échange, on est systématiquement amené à un moment donné à s'occuper de la logistique qu'il y a autour, à s'occuper de l'autre. Et c'était vraiment cette sphère-là qui m'intéressait. C'est très bien parce que ça fait une transition toute trouvée, au thème de ce podcast, qui est donc, faire de sa passion son métier. On trouvait peut-être pas meilleur invité que toi pour parler de cette thématique-là. En plus, nous, c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce que, avant de lancer Bibi, c'est exactement ce genre de questions qu'on s'est posées. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça qu'on a envie en se levant le matin? Donc voilà, on est doublement ravis de pouvoir parler de ça et peut-être inspirer plein de gens à vivre de leur passion. Ouais, je pense que c'est hyper important. Alors, ça dépend de quelle génération, voilà, on vient, et ça dépend aussi de plein de facteurs, mais je pense que c'est très important à un moment donné si on en a la possibilité, parce que c'est pas toujours possible, hein, si on en a la possibilité de se poser cette question, de savoir: «Est-ce que, chaque matin je me réveille et je suis content d'aller au travail, ou au contraire c'est compliqué?» Alors ça peut être compliqué toujours, hein, je veux dire dans chaque métier, on a tous, hein, notre lot voilà, de choses à faire qui sont pas forcément, très agréables, mais c'est super important de se poser la question, et puis, de ne pas hésiter, en fait, si on en a toujours la capacité, de se réorienter et de changer, de voie. Parce que, en fait,
finalement, je pense que le but d'une vie, c'est quand même de s'accomplir et de trouver un équilibre à travers, sa vie professionnelle et sa vie sociale, amoureuse, tout ce que vous voulez. Mais la vie professionnelle, elle est très importante et il faut trouver cet équilibre. Donc si ça peut passer par: «J'aime mon métier», c'est quand même, ce qu'il y a de plus important, au fond, en tout cas pour le boulot. On entend, ou on voit, à travers ce podcast, nos auditeurs qui sont en train de finir leur échauffement. Ils ont peut-être déjà entendu ta voix quelque part. Comment, les gens auraient pu te voir? Comment ils auraient pu t'entendre? Ah, j'aime bien la question rhétorique. Eh bien, les gens auraient peut-être pu me voir, chez Trends Sweat It, chez les Tissi, et donc sur, le programme Body Power 2 qui est sorti il y a maintenant 3 semaines. Comment tu es arrivé à faire ce fameux body power chez Trend Sweat Eat? C'est marrant parce que c'est une question qui revient souvent et j'aime beaucoup y répondre. En fait, il s'avère que donc le monde du fitness est un petit milieu, beaucoup plus petit qu'on ne le croit, mais quand je dis ça, je parle de proximité. Il s'avère que Sissi et Tini s'entraînaient dans la salle dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés et pour la petite anecdote, mon collègue de travail à l'époque, c'était Crazy, hashtag Kevin, qui fait partie aussi de l'équipe et donc de fil en aiguille, après quelques temps, on a beaucoup discuté à l'époque, musculation avec Tini, avec Sissi, le contact était bien passé et puis ils m'ont contacté finalement un peu plus tard et j'ai rejoint l'équipe comme ça. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Train Sweat Eat et qui du coup, d'un coup ne vont plus comprendre le sujet de la conversation. Parce que bon, je pense que ça reste rare aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas, mais on sait jamais. Donc Train Sweat Eat, c'est une application, de fitness, mais pas que, hein, donc c'est vraiment très complet. Il y a des programmes, de toutes sortes, pour s'entraîner à la maison ou en salle. Il y a également des recettes, enfin bon, c'est hyper complet. Je vous invite à aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Donc c'est l'application de Sissimua et Tini dont parlait Martin à l'instant. Donc voilà, Exactement. je ferme la parenthèse. Donc Martin, du coup, pour, revenir un petit peu sur le sujet initial maintenant qu'on a planté le décor et que, nos auditeurs et auditrices, savent parfaitement qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus qui t'a amené, alors tu as dit que c'était pas forcément un changement de vie professionnel, mais en tout cas qui t'a, fait, te réorienter, on va dire ça comme ça? Oh, je pense que j'ai réalisé après plusieurs réorientations que c'était toujours pas ce que je voulais faire et qu'au fond de moi, il y avait, en venant du milieu artistique, forcément, on est toujours un peu dans un carcan. Alors même si effectivement les langues étrangères appliquées rentrent pas forcément dans la sphère artistique, il y avait une espèce de fil conducteur là-dedans et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aider les gens à travers le sport» et je faisais un peu de sport comme ça, mais j'étais pas un grand sportif et ça a vraiment été, pétage de câble 180°, personne m'y attendait et boum, on y va. C'est vraiment, c'est pas sur un coup de tête parce que c'est pas le cas, c'était mûrement réfléchi, mais vraiment d'un seul coup, c'est apparu comme une évidence alors que je n'y avais pas pensé spécialement avant. OK, bah, je trouve ça hyper impressionnant et puis tu dis: «Boum, on y va». Mais alors moi concrètement, je me dis: «Mais alors comment tu te lèves le matin, tu te dis: "Boum, on y va", par quoi on commence?» Parce qu'il y a quand même, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Alors bon, le processus pour devenir coach sportif finalement, il est, simple et compliqué en même temps, donc il y a plusieurs étapes à passer et une fois qu'on a passé ces étapes, et qu'on postule dans une école, il y a évidemment une préparation physique, donc il a fallu se mettre au niveau. Je faisais de la musculation depuis un certain temps, mais c'était vraiment voilà pour moi, et puis c'était pas spécialement, dans le but de devenir coach et puis à un moment donné, je me suis mis à travailler pour 2 coachs sportifs. Je m'occupais de la sphère, voilà, un peu vidéo et design de leur projet et à leur contact, en fait, je me suis aperçu que ce qu'ils faisaient me plaisait beaucoup. C'est vraiment, je m'aperçois que c'est vraiment du jour au lendemain, en fait, voilà, j'aurais très bien pu ne pas travailler avec eux, et avoir quand même, cette envie, je pense, mais ce contact avec eux m'a vraiment, voilà, un peu, changé et je me suis dit: «Tiens, c'est ça que je veux faire». Est-ce que c'est une décision que tu as prise seul? Oui, c'est une décision que j'ai prise tout seul et c'est vrai qu'au début, quand on vient de la sphère artistique et qu'on dit: «Demain, je serai coach», tout le monde m'a regardé: «What? Réellement?» J'ai dit: «Mais oui, mais oui, réellement». Donc c'est vrai que non, c'était une décision, seule et je suis assez fier, en fait, de l'avoir prise tout seul. Est-ce que des gens ont été, comme tu le dis, un petit peu plus, timorés sur cette décision? Est-ce que ça t'a fait douter? Alors, je pense que, alors je ne sais pas comment on construit ses décisions, mais la plupart du temps, c'est vrai que l'approbation de ses proches ou même juste, avoir, un peu de soutien, c'est toujours agréable. Après, moi, j'ai la chance d'être quand même,
entouré et d'avoir des gens qui ont l'habitude de me voir me lancer dans des projets et de ne pas s'arrêter. Donc, ils étaient étonnés, mais personne m'a dit tu n'y arriveras jamais. Ou... J'ai eu cette chance. Et je dirais que même si dans la vie, vous avez la sensation que autour de vous, les gens ne vous soutiennent pas, si vous croyez réellement en ce que vous faites et que vous n'y mettez aucune entrave, il n'y a, en général, quand on met tout en œuvre, aucune entrave à sa réussite. C'est très très C'est bien c'est dit. c'est tout ce que je nous souhaite au passage. Mais je vous le souhaite aussi et c'est vrai que ça, c'est un truc très important. Je pense que, évidemment, il faut avoir c'est ce que je dis, hein, il faut avoir le temps, il faut avoir les capacités, il faut avoir, les possibilités logistiques, techniques et cetera. Mais une fois qu'on a un peu mis tout en œuvre et qu'on a donc toutes ces capacités-là, si, voilà, si on met toutes les choses de notre côté et qu'on y croit, en règle générale, ça finit toujours par payer et alors après voilà, je suis pas président de la République, hein, je suis que coach sportif, mais cette orientation, elle vient d'abord, ouais, de la croyance, heu, voilà, qui m'est propre et qui est, de toujours aller, au bout des choses et de vouloir, voilà, tout mettre en œuvre, afin voilà, d'y parvenir. Parce qu'en réalité, ça a dû quand même, il y a dû avoir quand même beaucoup de changements dans ta vie, que ce soit professionnelle, mais surtout personnelle. Parce que pour passer coach sportif, j'imagine qu'il y a toute une hygiène de vie, un rythme de vie à mettre en place et cetera. Ça, c'est pareil, tu l'as adopté tout seul? Est-ce qu'on t'a conseillé? Est-ce que ça a été facile à mettre en place? Alors c'est drôle parce que je vais répondre à cette question de manière un peu étrange. Comme je viens du milieu artistique, souvent on me disait: «Mais tu viens du milieu artistique, il y a aucun lien avec le sport, comment tu vas faire?» Et en fait, alors surtout, moi je viens surtout de la musique à la base, le conservatoire, tu apprends quand même la rigueur, tu apprends, la discipline et en fait, il y a beaucoup de similarités entre, alors je dirais le sport et l'art, mais alors ça peut être même dans toutes les sphères. En fait, dans tout ce qu'on fait, si on met de la rigueur, de la discipline, alors pas forcément non plus, faut pas se faire taper sur les doigts, hein, mais quand on y met du cœur, de la discipline et qu'on se donne les moyens, donc c'est toujours cette idée, en fait, on y arrive et j'ai la sensation que cette rigueur m'a permis justement, alors c'est pas de changer un peu, mon mode de vie, mais voilà, de l'adapter, je dirais. Et t'as as tellement adapté ta vie, par rapport à ton nouveau mode de vie que tu as même fait de la compétition, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'ai fait une compétition, de bodybuilding naturel, qui s'appelle AFBBN, qui est, globalement, voilà, une des seules, compétitions naturelles en France et pour moi, c'était, voilà, encore une fois, un projet un peu fou dans lequel je pouvais me lancer. C'était donc, être, dans la compétition avec soi-même et surtout aller au bout des choses, c'est-à-dire, voilà, essayer d'afficher un physique quand même alors qui sort un peu des sentiers battus. En général, quand on voit ce genre de choses, tout le monde, voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais essayer d'afficher ce qu'on nous demande le jour J. Et c'était pour moi le point culminant, c'est-à-dire j'ai envie de vivre ce truc-là, de tout connaître et puis voilà, d'utiliser cette expérience pour pouvoir le réinjecter, pour pouvoir la réinjecter, pardon, après dans mon travail. C'est une expérience assez folle et je pense que c'était vraiment la suite logique après, voilà, la préparation pour devenir coach. Quand tu dis bodybuilding naturel, ça veut dire qu'il y a pas de compléments ou? Alors, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des produits, qu'on appelle des produits dopants ou anabolisants. Je parle de produits qui pourraient, pas être référencés dans la liste des compléments alimentaires justement, les produits dopants, hein. Et donc, ben, pour ceux qui connaissent pas du tout ce genre de concours, donc le principe, c'est quoi exactement? Alors, déjà, la compétition, c'est un voilà, c'est vrai que c'est un milieu qui est assez peu connu en France. Ça débarque un petit peu, mais on est encore assez, en retard comparé à d'autres pays. Je pense aux États-Unis évidemment, mais je pense même à l'Angleterre ou au Portugal, à l'Espagne. La Pologne, que sais-je, il y en a plein d'autres. En fait, pour pouvoir se lancer dans la compétition, il faut, déjà, je pense, avoir, quelques années d'entraînement derrière soi et puis, il faut aussi, voilà, avoir, un peu d'argent de côté parce que, il faut, voilà, pour se préparer, acheter sa licence, acheter, le jour J, le TAN, acheter, donc on parlera de ce que c'est le TAN, tout ça, mais le maillot de bain, puisqu'on est souvent en maillot de bain sur scène ou en short. Il faut pouvoir, payer la nourriture, il faut pouvoir payer les cours de posing et ensuite, il faut se préparer pendant des mois et c'est-à-dire avoir une diète assez stricte, même genre draconienne et puis, s'entraîner, autant que possible dans le but d'afficher un physique. Donc je vais le dire sec
et le plus volumineux possible. Alors, c'est pas que le plus volumineux, c'est en ayant la plus belle ligne possible et en essayant de répondre aux critères qui sont demandés par, la catégorie dans laquelle on va se présenter et puis aussi, ce qui est attendu par les juges. Et tu pourrais nous donner un aperçu de une journée dans ton assiette, avant, cette compétition? Mais avec, grand plaisir. À quel moment de la compétition? Parce que plus on se rapproche de la date, butoir, plus il y a des voilà, il y a des il y a des choses à faire qui sont de plus en plus compliquées. Le matin même, par exemple. Le matin même, c'est un peu compliqué parce que c'est ce qu'on appelle la recharge. En fait, si vous voulez, on va se priver pas mal de nutriments, pendant un certain temps, notamment les glucides en général, parce qu'ils font un appel d'eau dans le corps. Donc on va essayer de limiter la prise de glucides pendant un certain temps pour justement les réintégrer, le jour J, pour essayer de faire ce qu'on appelle une recharge, un rebond glucidique, donc le fameux rebond glucidique, s'il y a des gens qui connaissent. Et donc le jour J, c'est pas forcément le jour le plus intéressant. Je dirais que quand on est en décharge justement, quand on évite de manger des glucides et qu'on n'a plus beaucoup de choses à manger puisqu'on est en déficit calorique, pour perdre le gras et s'assécher au maximum, je dirais que j'ai mangé du colin avec des asperges, sans sel, sans huile, sans rien, plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours et ça, c'est vraiment quand ça fait 4 mois qu'on bouffe rien, ça commence à être compliqué mais c'est, ça devient compliqué et c'est quand ça dure longtemps que ça commence à être, presque, faut vraiment ça se joue au mental. Aujourd'hui, autant te dire que tu peux plus manger d'asperges, quoi. Mais alors détrompe-toi parce que j'adore ça, mais en fait, effectivement, on sait que les asperges, c'est diurétique, que ça aide vraiment à éliminer l'eau qui est en excédent, donc je peux pas dire que j'aime pas ça. Je dirais qu'aujourd'hui, je les agrémente pour que c'est pas le même goût. Alors j'en connais d'autres qui sont en train de perdre de l'eau et du gras puisqu'ils sont en plein dans leur séance là. C'est nos auditeurs. Silence, c'est la séance. Donc on va se recentrer un petit peu sur les séances à proprement parler. Est-ce que tu pourrais nous parler, si, tu as une idée, de ta plus grande réussite et du plus grand obstacle que tu as eu, quand tu as décidé de changer dans ta reconversion professionnelle? Oui, bien sûr. Alors, c'est une question qui est difficile. Je dirais que ma plus grande réussite pour moi, c'est d'avoir aujourd'hui, réussi à vivre du personal training puisqu'en fait, j'étais professeur de fitness avant et puis je me suis décidé à passer le pas et donc être à mon compte, il y a maintenant plusieurs années et donc aujourd'hui, mon entreprise fonctionne et fonctionne. En tout cas, j'ai la sensation qu'elle fonctionne et j'en suis ravi. Et je dirais que le plus gros obstacle, c'est justement le fait que j'ai été en pleine, préparation pour la compétition lorsque j'ai entrepris, l'ouverture de mon entreprise. Donc ça a vraiment été, je dirais que c'est la plus grosse réussite et en même temps le plus gros obstacle. Parce que j'étais tellement au bout de ma vie que, il fallait concilier, voilà, la prospection, la fidélisation et puis simplement, même imposer, quelque part mon image dans le club et puis, voilà, continuer à réussir à marcher quand on a plus que du colin et des asperges dans le bide. OK, et du coup, comment ça se passe, une séance avec Martin? Comment ça se passe une séance avec moi? Alors, du coup, moi, je fais du one to one, puisque je suis personal trainer, à mon compte. Alors déjà, on fait ce qu'on appelle un entretien. Alors, c'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien dans lequel on va, avec le client, on va pouvoir discuter donc de ses objectifs, évidemment, et puis je vais pouvoir surtout exposer la manière dont je travaille et j'explique toujours lors de cet entretien que, ce qui est primordial pour moi, c'est que la personne soit tout à fait transparente et qu'elle me dise exactement, quel est son objectif. Sur Train Sweat It, je parle justement du fait que pour moi un objectif n'est pas plus noble qu'un autre, dans le sens où souvent, j'ai la sensation que les gens n'osent pas, quand c'est esthétique ou même quand il y a, quelque chose qui les dérange chez eux, n'osent pas en parler et finissent par, voilà, se retrouver avec un programme qui ne les intéresse pas. Donc pour moi, cet entretien, il est essentiel pour qu'on mette les bases, pour qu'on puisse mesurer, l'implication dont je parle souvent, derrière, l'objectif, qu'on le définisse clairement et puis ensuite une séance, ça se passe plutôt bien en général. Donc ça dure en général 1 heure, voire 1 heure et quart, 1 heure et demie et je les suis en général sur leurs séances et en dehors évidemment, pour toute question et pour le soutien évidemment, qui est pour moi, essentiel et qui doit être 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui d'un coup se disent: «Waouh, j'ai trop envie d'être, coachée par Martin»,
Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Tu as encore de la place, ou ça y est, tu es full, full? On peut toujours me contacter, je donnerai toujours des conseils, il y a aucun problème. Donc sur les réseaux, vous pouvez toujours me contacter et puis si vous voulez faire du coaching en salle, on peut toujours trouver un petit créneau. Bien que c'est vrai qu'en ce moment, avec, l'après-covid, les gens se remettent au sport et j'en suis ravi. Vous pouvez aussi, voilà, venir à moi, chez Rythme à La Fontaine, mais sinon ça se passera sur les réseaux et on peut aussi travailler à distance, hein, ça fonctionne aussi. Ça peut être, un suivi, diététique. Alors moi je suis pas diététicien donc ce sera surtout des conseils. Ça peut être un suivi, voilà, de programmation d'entraînement, ou bien de conseils tout bonnement. Est-ce que tu as une spécialité particulière? Je suis un peu caméléon, donc j'essaie de m'adapter au maximum, à la personne avec qui je suis et je dirais, le développement de soi. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Souvent, en fait, on pense à c'était toujours cette idée de technique au service de l'interprétation et interprétation au service de la technique. Bah, là, c'est pareil dans le sport. C'est, quand on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps. Quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Je dirais, voilà, aider les gens à s'accomplir à travers le sport, certes, mais aussi, de les soutenir et de les accompagner, psychologiquement sans être, voilà, je suis pas psychologue, hein, mais vraiment les aider et les soutenir dans leurs projets, en passant par, leurs craintes, leurs peurs, leurs envies et les affirmer aussi, à travers ça. Parler du regard qu'on a sur soi, parler du regard, que les autres ont sur soi. Voilà, c'est des sujets qui reviennent souvent en coaching. Je pense qu'une séance, c'est riche et c'est pas juste, on fait des squats et on fait des fentes. Et moi, j'avais une autre question, mais alors je retourne un peu dans le temps sur, vraiment ton changement de vie. Tu avais une idée, voilà, bien précise, tu t'es donné les moyens, tu as, fait une formation et cetera. Mais alors comment on fait, quand on passe à ça du jour au lendemain pour trouver ses premiers clients? C'est quand même pas hyper évident, j'imagine? Alors, moi, j'ai eu la chance, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir été professeur, enfin professeur, en fait, j'ai été coach sportif, j'étais prof fitness, en fait, à La Fontaine. Donc, si vous voulez, le fait de changer de poste au sein de la même entreprise, ça m'a permis quand même d'avoir de la visibilité. Alors après, ce qui est dingue, c'est que quand je réfléchis, j'ai pas vraiment de gens qui étaient en cours collectif, que j'ai aujourd'hui en coaching. Mais, je sais pas si c'est, alors forcément, il y a une visibilité certaine, dans le club. Après, il y a du bouche à oreille. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Je n'ai pas la sensation d'avoir, vendu des flyers partout, ça se fait assez naturellement et je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, puisqu'on était 4 ou 5 personnel trainers. Ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que, la différence qu'il y a entre, tel coach et tel coach, finalement, c'est ce qu'il est en tant que personne, il me semble. Pas alors évidemment, il y a le savoir et puis il y a, aussi, hem, je vais y arriver, les compétences. Les compétences, mais donc je disais voilà, il y a le savoir et les compétences évidemment, mais il y a aussi, voilà, ce qu'on est et heu, ce qu'on dégage et je pense que, voilà, on peut toujours trouver chaussure à son pied et bah, peut-être que, je suis, une chaussure qui convient, je ne sais pas, c'est peut-être ça. C'est vrai que tu parles de quelque chose de très intéressant, mais la psychologie avec des grosses guillemets dans le sport et dans le développement de soi et dans la remise en forme, et cetera, c'est des choses qui sont hyper importantes et tous les coachs ne vont pas avec tous les coachés et inversement. Exactement. Et c'est vrai que c'est une donnée qui est très, très importante pour les gens qui sont en train de faire leur planche là, de fin de séance, de dire que voilà, il faut essayer différents coachs et essayer Martin, parce qu'avec Martin, ça va très bien se passer. Ah, avec grand plaisir ou pas en fait. Justement, enfin et c'est comme ce principe de se réorienter. En fait, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, qui ne va pas, déjà il faut le dire, et puis il faut pas hésiter à changer. Alors on le fait dans les règles de l'art, hein, d'un seul coup, on se met pas à ne plus donner du tout de signaux de vie, mais c'est important je pense de voilà, de réaliser qu'il y a des choses qui sont comme les amitiés toxiques, ou voilà, les gens qu'on n'aime pas forcément fréquenter et qu'on fréquente quand même. En fait, à un moment donné, il faut poser les choses et voilà, décider pour soi et se dire: «OK, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Le coach, il ne me convient pas, je lui dis, je change». En fait, il y a aucun problème, finalement, peut-être que ce sera dur pour la personne en face, mais à un moment donné, c'est hyper important de se respecter et puis de faire les bons choix pour soi. Donc il faut se poser la question, donc il faut aussi dire non et changer. Puisque du coup, on arrive dans la phase, de fin de séance, on n'est pas encore tout à fait à l'étirement, mais on y arrive, doucement. On passe du coup à la section des «tu préfères» Martin. 3 petits «tu préfères» et on commence directement avec le premier. Est-ce que tu préfères transpirer peu mais sentir fort ou transpirer abondamment mais sans odeur? Ça n'a aucune importance pour moi.
En fait, je pense que quand on fait du sport, peu importe si on sent pas, si on est à ce qu'on fait, ça n'a aucune importance. Et je rajouterais, et je le dis souvent, que transpirer, donc c'est éliminer les toxines et se déshydrater, c'est pas forcément un gage, alors si, c'est un gage de qualité. Je peux pas dire ça parce que c'est un gage de qualité dans le sens où, c'est hyper important d'éliminer les toxines et que en général, c'est un bon élément pour savoir si on a vraiment, mis de l'intensité dans sa séance. Mais quand on travaille au niveau musculaire, il y a pas forcément c'est pas ce qu'on cherche réellement. En fait, on cherche à quelque part un peu, à déchirer son muscle. Donc, il peut ne pas y avoir de transpiration et c'est pas grave. Dans un effort cardio, par contre, c'est clair que, transpirer, et dégouliner, ça, c'est un truc que je pense qui est assez recherché. Mais voilà, à toujours à séparer de la musculation qui, elle, ne nous fait pas nécessairement, transpirer. Mais pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu tergiversé, je m'en fiche. Voilà. Non, mais je pense que c'est important, de souligner ce que tu viens de dire. Enfin, personnellement, sur les réseaux, je vois énormément de messages, de nanas généralement qui disent, «Oh là là, mais aujourd'hui, j'ai pas transpiré, c'est pas efficace», donc merci d'avoir remis ça en lumière. Oui, en fait, il y a une différence entre le cardio et le renforcement musculaire si on simplifie. Alors, parce qu'il y a la musculation, il y a le tonus, etc. Mais si on simplifie, le cardio fait travailler le cœur et nécessairement va vous mettre dans une zone. Ça dépend, hein, si vous faites de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire, juste vous courez tranquillement, il n'y a pas trop de risque que vous transpiriez beaucoup. Mais voilà, dès qu'on passe sur un intervalle training ou qu'on passe sur un effort assez important, en général, on se met à transpirer. C'est une résultante de l'entraînement. Et quand il s'agit d'impacter la masse musculaire, le fait de transpirer, en fait, si vous voulez, je dis pas que c'est accessoire, mais finalement, ce qu'on veut, c'est impacter la masse musculaire. C'est comme les gens qui ont des courbatures et qui n'en ont pas. Finalement, après un entraînement répété sur le même muscle, vous finirez peut-être par ne plus avoir de courbatures. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez moins? Pas du tout. Donc, attention voilà, séparer un peu ce qu'est transpirer et ce qu'est l'impact musculaire. Deuxième, tu préfères, Martin? Yes. Faire un hit avec des chaussures de ski ou du yoga en roller? Ah la vache! Alors Ils sont complètement barjots, mais ces non, mais non, bibis, mais hein. moi ça me va, mais j'aimerais bien tester les 2 en fait, ça doit être super drôle. Alors honnêtement, d'un point de vue sécuritaire, je dirais, plutôt le yoga en roller. Parce que du coup, on pourrait peut-être avec la douceur, peut-être trouver de la stabilité, et de l'instabilité justement, ça pourrait être intéressant pour renforcer tous les muscles profonds et cetera. Tandis que sur un hit avec des chaussures de ski, honnêtement, je pense que la sécurité, elle y est pas, quoi. Tu te casses le genou, tu te casses, la cheville, tu te casses, en 1000 morceaux en fait, hein, très, très vite. Si vous avez envie d'aller faire du yoga en roller, du coup, vous savez qui appeler. Ça se passe à La Fontaine. Ou après ça peut être aqua raclette, hein, ça me va aussi. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est nous. On va t'appeler, on va organiser ça. Ah bah, de toute façon, si on peut mettre de la raclette quelque part, moi je suis content. C'était clairement la raclette qui nous intéressait entre l'aqua et On s'en doute la bien, raclette. on s'en doute bien. Et dernière question, est-ce que tu préférerais doubler tes pectoraux de volume ou perdre 10 centimètres? Alors, je suis pas bien grand. Alors, je dirais doubler mes pectoraux de volume, mais alors, sans faire, le prétentieux, je sais que c'est un point fort chez moi. Alors, j'ai pas envie de me retrouver non plus avec des ballons, quoi. Non, C'était clairement pour ça qu'on posait la question. ah oui, d'accord. Alors, en même temps, je dis ça, mais quand on voit, quand on voit des bodybuilders pro à côté, enfin, je peux me rhabiller. Mais je sais que c'est plutôt voilà, on a tous des points forts et des points faibles. Moi, je sais que c'est plutôt mon point fort. Mais en même temps, perdre 10 centimètres, ça me ferait quand même, je suis quand même pas bien grand. Je dirais je dirais doubler mes pectoraux. Du coup, Martin, on arrive à l'étirement. On voit nos auditeurs en train de dégouliner et du coup, on va passer à la partie étirement avec les petits conseils pépites de Martin. Silence! Oh, je suis mort. Les étirements. On sait que les périodes de fête arrivent à grands pas. Et du coup, pour booster ces résultats avant Noël, qu'est-ce qu'on fait, Martin? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, moi, je dis toujours que les fêtes de Noël, souvent, on culpabilise parce qu'on mange, voilà, fois 15, et qu'on a souvent, malheureusement, pas un seul Noël, mais 15 parce qu'il y a avec les grands-parents, avec la belle famille, avec voilà. Donc, les fêtes de fin d'année peuvent être source de stress. Je dirais d'abord de ne pas trop anticiper cette phase, dans le sens où c'est aussi un moment dans lequel vous allez vous retrouver en famille et profiter, et que, en fait, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Alors après, oui, c'est clair que la semaine, elle va être compliquée au niveau digestif et qu'on va avoir envie de bouffer du foie gras et alors si on n'aime pas le foie gras et si on est vegan, du foie gras végan, etc. Mais je dirais que
de pas trop anticiper et profiter. Et si vous mangez quelque chose, le manger en pleine conscience sans culpabiliser, ça c'est super important. Et donc peut-être évidemment la semaine qui vient, de limiter un peu, si vous en avez vraiment la crainte, de limiter un peu la casse en étant peut-être légèrement en déficit calorique, de réduire un petit peu vos portions, mais toujours en faisant attention et en s'octroyant des petits plaisirs tous les jours, parce que la privation n'engendre jamais rien de bon, hein. En général, le corps, il aime pas le déséquilibre, hein. Si d'un seul coup, vous lui donnez plus rien, à un moment donné, il va devoir récupérer. Si vous courez pour attraper votre bus, au début, ça va bien se passer, puis à la fin, vous allez vraiment être en déficit d'oxygène et vous allez complètement être haletant. Votre corps récupère l'oxygène qu'il n'a pas eu, hein. Certes, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme ça qu'on va l'imaginer. Si vous vous privez, à un moment donné, il y aura un retour de bâton. Je préfère que vous ayez un petit quelque chose tous les jours, tout en faisant attention, et normalement, ça devrait bien se passer euh, pour Noël. Ça, c'est pour l'alimentation, et pour le plan sportif, on n'arrête jamais l'entraînement. On était rassurés jusque-là et là on l'est un peu moins du coup. Parce que nous, manger en pleine conscience, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. J'allais même dire, en général, on dit souvent que plus on s'entraîne et plus on peut manger derrière. Alors, c'est presque ça, c'est-à-dire que plus vous aurez de masse musculaire, je parle en densité, je parle pas forcément en volume ou en hypertrophie, mais plus vous serez dense musculairement, plus vous brûlerez des calories au repos, plus votre métabolisme sera haut, et vous pourrez manger sans trop culpabiliser, puisque voilà, on aura moins tendance à stocker, puisque du coup, on dépensera plus d'énergie sans rien faire. Donc, entraînez-vous, renforcement musculaire et cardio pour que ce soit complet, et n'anticipez pas trop. Pensez que c'est aussi un moment justement où il faut, c'est pas se lâcher, parce que ça donne jamais rien de bon de se lâcher, mais il faut profiter sans culpabilité. Ça doit bien parler à nos auditeurs d'ailleurs, parce qu'on avait sorti un article de blog, il y a quelque temps sur, le métabolisme de base et le fait, qu'il soit important de le booster pour brûler plus de calories au repos. Le corps est très bien fait, et pensez toujours que, il faut trouver, et c'est une phrase que j'emploie souvent, il faut trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Si vous sentez qu'il faut, voilà, pour les fêtes de fin d'année, que vous fassiez un peu plus de sport, que vous fassiez un peu plus attention à ce que vous mangez, dans ce déséquilibre qui sera forcément donc peut-être un déficit ou un excès de sport, il faudra trouver un équilibre. Si vous êtes complètement, voilà, extrême dans votre approche, finalement, il y aura un retour de bâton. Le corps n'aime pas le déséquilibre. Trouvez l'équilibre dans le déséquilibre, c'est la meilleure des solutions. Pour terminer ce podcast, Martin, ce serait quoi ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui souhaite se réorienter? De ne mettre aucune entrave à sa réussite, et foncer tête baissée, certes, avec un casque, hein, c'est toujours mieux, mais surtout de s'écouter. Si, évidemment, vous en avez voilà, la capacité, parce qu'on ne s'écoute pas toujours. Donc voilà, poser les choses, et ensuite y aller à fond. Et quand je dis y aller à fond, c'est surtout en imaginant que vous êtes voilà, le pilier de votre réussite, c'est vous-même. Hein, c'est hyper important. Et souvent en fait, on a la sensation que c'est parce qu'on a contacté telle personne, qu'on a été aidé, mais finalement, vous vous êtes mis dans cette position. C'est vous qui avez décidé d'appeler la personne. Donc, vous êtes responsable de votre réussite. Donc, voilà. Si on peut appeler ça une réussite, hein, mais en tout cas, si vous voulez vous reconvertir, ne réfléchissez pas. 500 ans, posez les choses. Si ça ne vous convient plus, il faut changer si vous en avez la capacité. Bah, ça, on est carrément d'accord avec toi et d'ailleurs, moi, j'en profite pour faire un petit big up à notre chère maman chérie qui doit nous écouter et qui nous dit toujours depuis qu'on est petit: «On n'a pas de la chance, on se la crée». Ah bah, on est en symbiose. Bah, écoute, on va refermer cet épisode, Martin, en te posant une dernière question. Est-ce qu'il y a des projets futurs qui te concernent, que tu aimerais nous partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochaines semaines? Alors des projets, ça, j'en ai à foison, donc restez connectés pour la suite. Et puis je dirais que à l'instant, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux, ou bien directement chez Rythme à la Fontaine, pour un coaching ou pour des conseils simplement. Super, et ben écoute, évidemment, on mettra tous les liens de tes réseaux sociaux, en tout cas tout ce qui te concerne, dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. C'était full of good vibes Ah ouais, aujourd'hui. j'ai adoré. Franchement, c'était hyper agréable. Merci infiniment, Martin, d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Silence, ça souhaite. Merci à vous, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci Martin, Et bonne récup à nos auditeurs. Bonne récup, hydratez-vous! Hydratez-vous. avec de l'eau, hein. Oui, alors de préférence, ce serait mieux. Faire de sa passion son métier, c'est possible. Martin en est la preuve vivante. Questionnez-vous après votre séance. Est-ce que je fais ce que j'aime? Pourquoi est-ce le bon moment pour vous de vous poser la question?
Tout simplement puisque vous venez de sécréter de l'endorphine et qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se sentir pousser des ailes. Ce n'est pas pour rien que l'idée de Bibi est venue pendant une séance de sport. Alors pourquoi pas vous? Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.